Bon, mais bonsoir, ça va bien? Oui! Ça va-tu bien? Oui! Hey, moi, non, c'est le fun parce que ça me donne de l'énergie, tu sais. Puis j'avais tellement peur qu'il y ait du monde qui puisse pas rentrer. C'était comme mon stress. Tout le monde était comme, t'es-tu nerveux? Je suis comme, ben, je suis fébrile que le monde rentre pas. Mais tout le monde est rentré, donc c'est le fun. C'est vraiment plaisant. Ben, je nous souhaite une belle soirée, hein, même si c'est un fameux vendredi 13. Donc, on va souhaiter ce soir. Ouais, il va y avoir des effets sonores. On va souhaiter que ce soit une belle soirée, hein, une soirée où on a du plaisir. Vous le voyez, hein, c'est un spectacle où il va y avoir des toiles. Ben, en fait, il y a déjà des toiles. Présentation donc d'œuvres que j'ai créées au cours des derniers mois, dernières années. Il va y avoir de la musique avec le musicien Félix Marotte. Et c'est un spectacle qui se veut décontracté, détendu. Ça vous tente de vous lever, levez-vous. Ça vous tente de hurler pour une raison X, hurler. On va aussi vous faire participer. Donc, vous participez si ça vous tente. Mais à un moment donné, on va vous faire dire le mot gâteau au chocolat, avec ce rythme-là. Donc, je veux juste le pratiquer avec vous pour voir si ça marche. Alors, on l'essaie dans 3, 2, 1. Gâteau au chocolat, gâteau au chocolat, gâteau au chocolat. Wouh! C'est bon! À un moment donné, il va aussi y avoir des personnages, parce que c'est un conte hein, qu'on vous présente avec des toiles. Il va y avoir des personnages qui vont rire. Bien, j'aimerais ça que vous participiez, même si vous ne trouvez pas ça drôle pas en tout, mais comme juste... Ben voilà, c'est ça, d'essayer de rire. Donc maintenant qu'on essaie, là, tout le monde ensemble. Ouais, c'est bon, c'est pas pire, c'est pas pire. Ça fait rire aussi quand on entend quelqu'un d'autre à côté, puis vous êtes comme, OK, le gars, il est vraiment pas drôle, mais au moins la personne à côté, elle rit drôle. Donc, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui! Et dans le spectacle, à un moment donné, je vais vous parler de la grande prêtresse du gâteau au chocolat. C'est une thématique, hein, le gâteau au chocolat, vous l'avez compris. J'aimerais ça que vous terminiez la phrase. Donc, que vous dites chocolat. Donc, mettons que j'essaie la grande prêtresse du gâteau au chocolat. Yes! Un peu de contexte, oui. Parce que c'est magique, le gâteau au chocolat. Faut que vous sachiez que quand j'ai dit « OK, je fais un spectacle », j'avais pas vraiment d'inspiration. Et tout d'un coup, j'ai vécu une peine d'amour. Puis c'est tout le temps tough, ça. À main levée, qui a déjà vécu une peine d'amour? Tout le monde est comme... ouais. Mais là, je me suis dit, un spectacle complet sur la peine d'amour, c'est comme un peu lourd, là. Donc, au lieu de parler de peine d'amour, on parle de... Gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat. Yeah! Donc, je pense qu'on est prêt pour le spectacle. Hein? Ouais! Ben, c'est parti. Bon spectacle tout le monde et merci d'être ici. Ouais. Dans l'assiette qui est vide, présentement, hein, vous le voyez, imaginez qu'il y a plusieurs mois, bien, elle était remplie de gâteaux au chocolat. Puis c'était bon. Puis c'était aussi la première fois que j'avais accès à du gâteau au chocolat. Parce que moi, je m'étais toujours dit que le gâteau au chocolat, bien, c'était juste pour les autres. Et donc, chaque matin, je me réveillais, puis je mangeais du gâteau au chocolat parce que, bon, c'était bon. Puis je savais que c'était pas bon pour la santé, mais c'était le fun, tu sais. Et là, il y a un matin où je me suis réveillé, puis il n'y avait plus de gâteau au chocolat dans mon assiette. Puis il n'y avait plus de gâteau au chocolat chez moi non plus. Donc là, je me suis dit, ben OK, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Ben, je vais aller à l'épicerie, tu sais. Donc, je me rends à l'épicerie. Puis c'est comme, OK, ça va bien aller. Ouais. J'arrive à l'épicerie, puis les portes s'ouvrent. Je suis comme, OK. Je me prends un panier, mais c'est un gros panier d'épicerie parce que je vais remplir mon panier de gâteaux au chocolat, je vais faire des réserves. Et là, ben, je passe à côté de l'allée des fruits et des légumes. Comme, OK, non, c'est pas ça que je veux. Des produits laitiers. Non, je veux pas de pommes. Mais je veux des gâteaux. Donc là, j'arrive à l'allée des gâteaux. Et je vois ben, des gâteaux aux framboises, à la fraise, au caramel. Mais il n'y a pas de gâteau au chocolat. Je suis comme, OK. Il n'y a aucun gâteau au chocolat. Je me rends dans une autre épicerie, plus de gâteau au chocolat non plus. Je me dis, OK, pas de problème. Je vais dans les pâtisseries-boulangeries, pas de gâteau au chocolat. Je vais dans les 495 restaurants de la ville de Montréal, pas de gâteau au chocolat. Vous savez, le personnage là, du cri d'Edouard Munch là, qui met sa tête là, dans ses mains, puis qui est comme... Et ça, c'était moi. Mais là, je me suis dit, regarde, prends sur toi, là.
Il y a toujours une solution, il n'y en a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de gâteau au chocolat, puis qu'on veut en trouver? Eh bien, on contacte la grande prêtresse du gâteau au chocolat! Voilà! On contacte cette grande prêtresse. Bon, je la connais pas personnellement, la grande prêtresse, mais son visage est quand même assez connu. Les chanteurs chantent des effigies à son endroit. Également, les poètes qui racontent des poèmes au sujet de la grande prêtresse du gâteau au chocolat. Comme ce poème. Dans un calme suspendu, un visage apparaît. Ses lèvres rouges, tel un souffle arrêté, accompagnent son regard qui veille et questionne. Sur une peau dorée se déploie une brume de cheveux, légère, presque irréelle. Cette présence flotte entre rêve et lumière, comme si le monde, un instant, hésitait à se réveiller. Moi, elle m'inspire, la grande prêtresse du gâteau au chocolat. Bon, encore une fois, je la connais pas vraiment, mais c'est pas comme si tu claques des doigts puis elle apparaît, là. Mais je me dis, je vais faire mes recherches, je trouve un numéro de téléphone du bureau de la grande prêtresse. Alors, j'appelle, tu sais, avec mon téléphone hyper moderne. Je suis comme, OK. Ouais. Clairement, je l'utilise souvent, là, on peut le voir. Bon. On met sur la ligne d'attente. Vous avez bien rejoint le bureau de la grande prêtresse. Votre appel est important pour nous. Ouais. Le temps d'attente est estimé à 4 ans. Moi, j'ai pas 4 ans, là. Tu sais, on s'entend, là. 4 ans, là. Non, mais j'ai besoin de gâteau au chocolat tout de suite. Je vais pas attendre 4 ans pour parler à une assistante ou un assistant du... Mais non, c'est pas vrai. Elle est libre. Ah, OK. Formidable. OK. Bon, c'est le fun, ça sonne, tu sais. OK, c'est un peu long, là. Oui. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Enchanté. Samuel. Bon, vous m'avez pas demandé c'est quoi mon nom, mais Samuel, enchanté. Je cherche du gâteau au chocolat. On m'a dit qu'il y avait une pénurie de gâteaux au chocolat, mais je suppose que c'est pas vraiment le cas, qu'il n'y a pas vraiment une pénurie de gâteaux au chocolat. Donc, j'ai comme besoin de parler à la grande prêtresse du gâteau au chocolat le plus rapidement possible. Idéalement comme là. Je suis désolé, la grande prêtresse est occupée. Et effectivement, il y a une pénurie de gâteaux au chocolat. Meilleure chance la prochaine fois. On vous souhaite une très, très belle journée. Voyons. Allô? As-tu raccroché? OK, c'est clair. Oui, c'est correct. J'avais compris la première fois, OK. De un, vraiment très impoli, on s'entend. Ouais. De deux, pas très utile. Puis de trois, moi, j'ai toujours faim. Tu sais, j'ai faim. J'ai envie de gâteau au chocolat, puis personne m'aide. OK. Pas de problème. Il y a juste des solutions dans la vie. Donc, je vais continuer mes recherches. Et je vois dans mes recherches que la grande prêtresse du gâteau au chocolat vit sur l'île des possibilités. C'est le fun, ça! Je vais me rendre sur l'île des possibilités. Hein? C'est OK. Ouais, c'est ça. C'est juste... c'est le même que je l'imagine, moi aussi, l'île des possibilités, comme... Ouais. Je suis comme un peu confus parce que je sais pas, moi, elle est où l'île des possibilités. Tu sais, c'est pas comme si tu trouves ça sur Internet ou si l'intelligence artificielle te disait comme « Hey, voici où se trouve l'île des possibilités » ou si ça se trouvait sur une carte du monde. Tu sais, c'est pas le cas. Donc, ce que je sais, par contre, c'est que moi, là, j'ai 3 amis. Amis. Des connaissances, peut-être. Des connaissances qui savent, eux, probablement, elle est où l'île des possibilités. Parce que ce sont des chevaliers de l'espace. Hein? Parce qu'eux autres, ils voyagent partout. Partout sur la Terre, dans d'autres galaxies également, puis sont très, très cultivés. Hein?
Moi, je les appelle, c'est ça, les chevaliers de l'espace. Et je me dis que probablement que ces chevaliers-là vont pouvoir me dire où se trouve l'île des possibilités. Parce que pour moi, les chevaliers de l'espace, c'est une explosion de couleurs. Ouais. Et je rêve de m'élancer à leur poursuite, grisé par l'idée de découvrir leur galaxie. Leur univers m'appelle, m'exalte. Cloué à la terre, je sens leur présence bienveillante sur moi, vigilante aussi. Rien ne pourra me réduire au silence lorsque je ressens la force de leur amour et la douceur de leur protection. Donc, pour moi, les chevaliers de l'espace, je les ai en haute estime. Faut dire que je les connais pas vraiment, mais on s'est déjà rencontrés durant un combat de joutes et d'épées. En fait, c'est eux qui combattaient, moi j'étais à côté. Donc, je me dis, je vais aller les rencontrer, puis probablement qu'ils vont se rappeler de moi. J'ai quand même un habit spécifique, là, me semble. Donc là, j'arrive. Salut! Ils sont comme full impressionnants, là. Ils sont en tac. Tu sais. En tout cas, celui qui a un bras fait ça, les autres comme... Les autres, ils regardent, ça comme, OK, ouais. En tout cas, allô? Ouais, excusez. Bonjour. Puis là, les trois me regardent, ils sont comme... Ouais. Je suis comme, allô? T'sais, non, bon, quand même, ils me reconnaissent pas, mais je sais pas, peut-être qu'ils portent pas de verre de contact, je sais pas. Donc, je leur dis que, en fait, j'aurais besoin de leur aide parce que j'ai besoin de me rendre sur l'île des possibilités pour rencontrer la grande prêtresse du gâteau au chocolat, pour pouvoir avoir du gâteau au chocolat, pour finalement être heureux. T'sais. Ils sont comme, pardon, tu connais pas où se trouve l'île des possibilités? Je suis comme, ben non, là, je connais pas c'est où l'île des possibilités. Alors, les trois me dévisagent de haut en bas et se mettent à rire. Je suis comme, OK, ouais. Non, je sais pas c'est où. Ils sont comme, franchement, l'île des possibilités, ça se trouve derrière la mer du deuil. Comme, oui, c'est beau, c'est poétique, tu sais, OK. Mais excusez-moi, je sais juste pas c'est où la mer du deuil. Et les trois sont comme, ah ouais, tu sais pas c'est où la mer du deuil? Et je suis comme, OK, je les trouve comme moins géniaux tout d'un coup, mes chevaliers de l'espace. Je suis comme, non, je sais pas c'est où. C'est comme, OK, regarde là, on aimerait ça que tu partes, mais on va t'aider. Rends-toi au marché du bric-à-brac. Et au marché du bric-à-brac, tu pourras te trouver une chaise volante. Puis ça, c'est comme un tapis volant, genre dans Aladdin. Puis la chaise volante va t'amener sur l'île des possibilités qui est derrière la mer du deuil pour rencontrer la grande prêtresse du gâteau au chocolat, qui va pouvoir te donner du gâteau au chocolat. Et je suis comme, OK, parfait, merci beaucoup, hein, merci. Puis c'est ça. Alors, je leur dis au revoir. Puis je suis content parce que j'ai comme senti que j'ai encore plus noué mon amitié avec les chevaliers de l'espace. Je suis comme leur d'Artagnan, tu sais. Donc là, je me rends au marché du bric-à-brac. Ça, je sais c'est où. Donc, c'est le fun. T'sais, ma mission, elle avance. Quand tu as l'impression dans la vie que tu avances, c'est le fun. Là. Donc là, je dis bonjour aux gens, tu sais, bonjour. Il y a des petits farfadets. Il y a comme des cracheurs de feu. Je suis comme, OK. Des dompteurs de lions. Bonjour. Mais là, il faut que je trouve une chaise volante. Donc, je suis comme, avez-vous une chaise volante, vous autres? Ben non. OK, d'accord. Vous autres, vous avez-tu une chaise volante? Pas de chaise volante? OK. Et là, il y a quelqu'un qui arrive qui est comme, vous voulez une chaise volante? Je suis comme, oui, je veux une chaise volante. Caro la Lune pourrait vous aider. Et je suis comme, Caro la Lune? C'est qui ça? Vous ne connaissez pas Caro la Lune? Je suis comme, non, apparemment, il y a beaucoup de choses que je connais pas, moi. Comme, laisse-nous te présenter Caro la Lune. Autour de son cou, une fraise. Dentelle du temps, éclat de renaissance, écho d'un âge d'or, de faste et d'élégance. En cercle délicat, l'étoffe enveloppe son silence. Sur sa tête flotte un bonnet.
Il couronne ce rêveur, amerrante et romantique, perdu dans la lumière secrète de ses songes. C'est comme, mon Dieu, j'aimerais ça moi aussi qu'on me décrive demain, mais ben, c'est pas. Donc, finalement, je rencontre Caro la Lune. Tu sais, je me dis, ça doit être lui. Là, et... Alors, bonjour. Je cherche une chaise volante. Il est comme, hey, OK, j'en ai des chaises volantes. Je suis comme, ben parfait, je peux t'acheter ça, là. Je sais pas, t'as-tu des prix genre 2 pour 1? Il est comme, non, mais là, tu comprends pas, j'ai pas le temps de te vendre la chaise volante maintenant parce que je m'en vais à un spectacle qui se déroule là. Puis je suis comme, OK, mais moi, je m'en vais voir la grande prêtresse, puis ça se passe là aussi. Puis il dit, non, ta grande prêtresse, elle peut attendre, là. Mais mon spectacle qui se déroule dans une ruelle, je suis comme, OK, c'est un peu bizarre. Spectacle qui se déroule dans une ruelle, il est là. Donc, accompagne-moi, puis après ça, je te vends ça. Je suis comme, OK, j'ai pas vraiment d'autre choix, puis il faut que je me rende sur l'île des possibilités derrière la mer du deuil, OK. Alors, je l'accompagne. Même si on m'a toujours dit de ne pas suivre des inconnus, mais je suis comme, OK, tu sais, rendu là. Alors, je me rends au spectacle, là. C'est vraiment dans une ruelle. Mais c'est pas si sketch, dans le sens que les gens ont l'air heureux, puis ils tapent dans leurs mains. C'est même des gens qui ont le goût d'être debout, tu sais, c'est comme... Ceux qui ont envie d'être debout sont comme debout, puis ils sont là. Puis... c'est comme de la musique qui embarque. Et les gens viennent... ils sentent leur amour, hein? Leur amour de la vie, leur amour de leur prochain et leur amour de soi. Moi, c'est comme, je vais chanter quoi, tu sais? Moi, je me dis, je le sais, je vais chanter mon amour du gâteau au chocolat. J'ai toujours des lunettes avec moi au cas, tu sais. De cacao qu'on brise, avec 150 de sucre, c'est le velours qu'on courtise. Dans un bol, croise s'abandonne au sucre blanc. On fouette l'écume, on jette le frisson troublant. C'est pas une recette, c'est un pâte, un aveu, un gâteau au chocolat, un peu de sel dans le feu. Gâteau au chocolat, 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 gâteau au chocolat. Il était le fun, le spectacle. Mais là, en tout cas, j'étais comme... Ça faisait longtemps que j'étais pas dans le moment présent, là, depuis le début de mon aventure. Puis j'étais comme, c'est le fun. Le monde dans la ruelle était le fun. Mais, Caro la Lune, il n'est plus là. Donc, Caro la Lune n'est plus là, ça veut dire que j'ai pas de chaise volante, hein? Donc, je peux pas me rendre sur l'île des possibilités, derrière la mer du deuil, pour rencontrer la grande prêtresse du gâteau au chocolat. OK. Ça prend une chaise volante, puis y a-tu quelqu'un qui a une chaise volante ici? Non. Ben voyons! C'est quoi ça? Mais tu volante? Elle a pas l'air de voler, là. OK. Il y a comme du brouillard qui m'entoure tout d'un coup. C'est un peu bizarre. OK. Puis il n'y avait pas de brouillard tantôt. C'était vraiment ensoleillé, là. Y a-t-il d'autres personnes qui s'appellent Samuel, ici? OK, ça, c'est quand même bizarre, là. Je suis comme... Oui, oui. Oui. Et là, il y a comme un visage qui flotte dans le brouillard. Wow.
Puis c'est juste un visage. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes, il y a juste comme... Ouh, ouh. Je suis comme, OK, bonjour, tu sais. Il me dit, moi, c'est l'envol. Tout le monde a des noms un peu spéciaux, mais j'aime ça. Moi, c'est Samuel. Et, bonjour, l'envol. Et l'envol me dit qu'il a été envoyé par Caro la Lune. Bon, Caroline, enfin, tu sais, j'avais l'impression qu'il n'était pas très fiable, Caro la Lune, mais apparemment, il l'est. Donc, je dis, parfait. T'as-tu une chaise volante pour moi? Il me dit, c'est vraiment ce que tu veux? Je dis, oui. Oui. On peut-tu pas me demander qu'est-ce que je veux? Je sais ce que je veux. Je veux une chaise volante pour me rendre sur l'île des possibilités, rencontrer la grande prêtresse, obtenir un gâteau au chocolat, être heureux. J'en demande pas plus, là. Et l'envol me dit, moi aussi longtemps, j'ai pensé savoir ce que je voulais. Et que j'étais de plus en plus mal dans ma vie. Je suis comme, voyons, tu me connais pas, l'envol, là, comme, tiens rien pour acquis. Et l'envol me dit que chaque matin, voici ce qu'il se répétait. Éreinté, le souffle court et la voix muselée. Je rêve de m'échapper. Mes larmes se fondent en silence. Patience. Quelque chose en moi germe. Fragile, mais vrai. Patience. Un chapitre 9 s'approche, vibrant d'air frais. Et je m'abreuve d'espérance. Patience. Déjà, au cœur de l'ombre, la chenille s'éveille, déterminée. Elle se déploie, se transforme et s'élève vers la promesse d'une vie nouvelle. Là, je suis comme, hey, écoute bien l'envol, là. Je suis pas ici, moi, pour recevoir ton poème, là, comme... On se connaît pas, puis t'as pas de bras, t'as pas de jambes, tu viens avec un brouillard, c'est comme... Moi, je veux juste une chaise volante. Je veux juste une chaise volante. C'est pas compliqué, là. Et l'envol me dit, parfait. Si c'est vraiment ce que tu souhaites. Oui! Oui, c'est vraiment ce que je souhaite. Alors, le brouillard se dissipe. Et l'envol disparaît. Petit à petit. Comme mon téléphone qui disparaît aussi. Très subtilement. Alors, l'envol disparaît. Je suis comme, au revoir l'envol! Ça n'a pas vraiment été d'une grande aide, mais merci. Et là, il y a comme de quoi qui n'est pas vraiment une chaise. C'est une chaise? C'est quoi? Un genre de tabouret. Un genre d'escabeau. OK. C'est peut-être un escabeau volant, je sais pas. Bon, si c'est magique, ça doit parler, cette affaire-là. T'sais, donc, dans ce temps-là, comment tu te présentes un escabeau volant? Tu sers-tu la patte? Je sais pas ça. Bon, go, hein? Bonjour! Ouais, je voulais pas faire le mot. Je voulais pas faire le mouvement. OK, alors, bon. Bon, ouais, c'était une main, c'était pas deux mains, tu sais. Bonjour. Et là, le tabouret est comme, allô? Bonjour. Allô? Non, correct. Bonjour. Là, ça parle, donc ça doit être ça. Le tabouret volant, qui était censé être une chaise volante, mais c'est un tabouret volant. Faute de budget, je suppose. Je peux-tu, comme, m'asseoir sur toi? Avec consentement? Bon, j'attends pas la réponse, j'avoue, je m'assois. Ah bon, j'ai senti là, qu'il y avait une connexion quand même. Donc... Alors, je suis assis de façon consentante sur l'escabeau, voilà. Et je suis comme, encore une fois, bonjour. Maintenant qu'on se connaît plus en intimité, j'aimerais me rendre sur l'île des possibilités. Ben oui, derrière la mer du deuil. Je suis comme, yes, tiens, en fait, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et bon, parfait. Alors, le tabouret volant m'a dit, décollage, mon cher monsieur, dans 3, 2, 1...
Excusez, j'ai avalé une mouche. Bon. Par contre, c'est vraiment beau hein, quand on est au-dessus des nuages. Je sais pas si ça vous arrive souvent. Mais moi, ça m'arrive. Puis, être au-dessus des nuages avec un tabouret volant, ça donne l'occasion d'avoir des conversations. Donc, le tabouret volant m'explique qu'avant d'être un tabouret volant, ben ouais, c'était un homme aux longs cheveux. Un homme aux longs cheveux qui passait la journée assis sur un tabouret à brosser sa chevelure en se regardant devant le miroir, en se tenant loin du reste de la terre, éloigné du monde. Je me dis, mon Dieu, ça devait être long, cette journée. À un moment donné, tu fais le tour là, de tes cheveux. Mais apparemment, il y avait beaucoup de cheveux. Et le tabouret m'explique qu'il y a un jour où il y a un passant qui a cogné à sa porte. Ah oui, il y avait comme beaucoup de cognage en même temps, tu sais. Et, et donc, l'homme aux longs cheveux était comme « Ouais, c'est qui? » Et à l'extérieur, ben, il y avait un passant qui était comme « Excusez-moi, j'ai vraiment besoin d'aide, comme je suis perdu en ce moment, pouvez-vous m'aider? » Et l'homme était juste comme « Pauvre là, comme va cogner à la porte de quelqu'un d'autre, j'ai d'autres choses à faire parce que moi je me brosse, puis je me brosse les cheveux. » Alors le passant a fait « Mais, ben d'accord. » Et il est parti. Mais ça donne que le passant, c'était un sorcier. Oui, ça arrive parfois, comme faites attention à qui cogne à votre porte. Et donc, le sorcier a décidé de jeter un sort à l'homme aux longs cheveux et de le transformer en tabouret volant qui serait prisonnier finalement de cette nouvelle forme de vie et obligé de traverser des lunes et des lunes et des lunes de pays et de montagnes au bon vouloir des gens qui s'assoiraient sur lui. Puis comme, c'est un peu intense, ça. Je veux dire, comme conséquence. Je veux dire, t'étais pas super fin de pas lui donner des directions. Ça n'aurait pas pris tant de temps de ta vie de faire comme « Ah ben oui, t'as juste allé à gauche. » Mais le tabouret m'explique qu'en fait, ouais, c'était quand même un choc quand il est devenu un tabouret. Ça m'a pris un temps pour m'en remettre. Mais qu'il y a quand même des avantages à être un tabouret. Ah oui, apparemment. Il me dit, tu sais, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai rencontré plein de personnes intéressantes, intelligentes, magnifiques. Mais là, il me dit qu'il ne parle pas de moi. Là, je suis comme, OK, bon. Mais, regarde, je pense que notre première interaction s'est pas bien passée avec le tabouret, donc ça va pas très loin après. Et là, il me dit, c'est ça, qu'il a voyagé un peu partout sur la planète et que, non seulement il perd plus de temps à brosser sa longue chevelure chaque matin, mais il découvre plein de personnes et de lieux à travers la vie qui lui ont permis de sortir finalement de sa zone de confort. Je me dis, hey, tant mieux pour toi, tabouret. Tu sais, on est content, belle vision positive de la vie, toutes mes félicitations. Et là, le tabouret me dit, et toi? Je suis comme, et moi quoi? Il dit, des fois, tu as l'impression des fois d'être obsédé par une seule chose, puis d'avoir l'impression que tant que tu n'as pas cette chose-là, tu ne seras pas heureux. Puis je suis comme, moi? Gâteau au chocolat, gâteau au chocolat, gâteau au chocolat, gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat, gâteau au chocolat. J'aime ça le fade-out. Bon, évidemment, j'ai pas chanté. J'étais comme, non, moi, pas du tout. Là. Moi, je suis comme très sain. Puis aussi, j'ai pas envie de parler de moi. Moi, je suis dans une mission. Là. Moi, je suis... Non, mais je suis pas... J'ai une mission. C'est sérieux, mon affaire. Puis je suis aussi sauvé par la cloche. Parce que qu'est-ce que je vois en dessous de nous, là, nous étant le tabouret et moi? Une île. Je suis comme, c'est tout ça, l'île des possibilités? Il me semble que la mer qui est là, ça a l'air d'une mer du deuil. Il y a comme plein de corps. Ça. Donc, le tabouret me dit, oui, c'est ça. Donc, on atterrit. Alors, attache ta ceinture. Je suis comme, tu m'as pas parlé de ceinture tantôt, mais OK, on va l'attacher là. Eh bien, on descend sur l'île des possibilités. Atterrissage dans 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Alors, on atterrit. Hey, c'était le fun. C'était le fun. Je ne referai pas le mouvement, vous avez compris. Mais là, je dis au tabouret, on se retrouve dans un instant. Puis, tu sais, il me dit bonne chance, bon succès, merde. J'ai comme pas besoin de ça, là. C'est facile. Là. Je m'en vais en mission, je vais rencontrer la grande prêtresse du gâteau au chocolat. Puis après ça, j'obtiens le gâteau au chocolat, je le mange, je suis heureux, la vie est belle. Puis je retourne le lendemain, puis le surlendemain. Puis... Alors, parfait. Alors, le tabouret, bye-bye. On se revoit tantôt. Alors, je marche sur l'île.
L'île des possibilités. C'est comme un nom qui veut dire plein de choses, mais c'est juste une île, là, dans le sens... Puis c'est pas une super grosse île, c'est assez petit même. Puis il y a un seul bâtiment, donc je suppose que ça doit être le temple de la grande prêtresse. Ben oui, ça doit être ça. Alors je m'avance. Puis ben, je vais finalement rencontrer la grande prêtresse. C'est excitant, tu sais. Ah, comment je vais me présenter? Comment je suis pas? Je suis pas? Je suis pas? Je suis pas? Ouais, OK. Ça, suffisant. Bon, ça passe, pas tant ça. Je me suis lavé, tu sais, quand même. Alors, je marche sur l'île des possibilités, et je m'avance vers le temple de la grande prêtresse, et on me dit « Hey! Qui va là? » Pardon? Je vois devant moi 2 gardiennes du temple de la grande prêtresse qui se ressemblent, qui ont comme des chapeaux similaires, sortis du 19e siècle. Donc, je suis comme, voyons, c'est une île du 19e siècle, c'est un peu... Et voilà, les 2 me regardent et me disent qu'elles sont effectivement les gardiennes du temple de la grande prêtresse. Et elles se présentent. Nous, femmes, pas moi, femme, elle, femme. Ouais, au cas où il y avait confusion. Nous, femmes, s'élevons dans un mélange de douceur, de force et de rêve. Sous nos chapeaux posés avec élégance, se devinent des coupes courtes, pleines d'assurance. Mais ce sont nos yeux, vastes et habités, qui captent notre vivacité. Tout en nous est contraste, tendresse et vitalité. Un hommage à notre propre beauté. Comme mon Dieu, ça ne manque pas de confiance en elle. Mais tant mieux, on aime ça. Je me dis, bon, ben bonjour, moi c'est Samuel. Je viens parce que je veux rencontrer la grande prêtresse, je veux avoir du gâteau au chocolat. C'est vraiment ce que tu veux? Je suis comme, voyons, crime, tout le monde me demande ça, c'est-tu vraiment ce que je veux? Oui, je pense que je sais qu'est-ce que je veux, je pense que je sais qu'est-ce qui va me rendre heureux. Et Lunette me dit, moi aussi, j'ai longtemps pensé savoir ce que je voulais dans la vie. J'étais même la plus grande avocate de la ville de Québec. Je suis comme, ah ouais, OK. Elle gagnait tous ses procès. Ouais. Mais elle s'est rendu compte que c'était beaucoup de stress de performance. Puis que dans la vie, ce qu'elle voulait, c'était de retrouver une certaine sérénité, d'être calme, puis d'être sur le bord de l'eau. Puis à un moment donné, elle a trouvé ce poste-là, je sais pas, sur Indigo, sur LinkedIn, genre gardienne du temple de la grande prêtresse sur le bord de l'eau. Puis depuis, elle est vraiment bien. C'est pas le même salaire, mais elle est vraiment bien. C'est tant mieux, tant mieux pour toi. Ça règle pas mon problème de chocolat, mais tant mieux. Et l'autre me dit que elle était dans une longue relation de couple où elle se donnait beaucoup à l'autre. Mais en se contentant de très, très peu. Et en recevant aussi peu de temps, peu d'efforts, peu de gestes de tendresse. Et qu'à un moment donné, elle s'est dit, non, assez c'est assez, moi j'ai envie de passer la journée avec l'amour de ma vie, sur le bord de l'eau, pourquoi pas. Puis là, elle s'est retrouvée sur l'île des possibilités, puis apparemment, c'est un couple. C'est comme un crime, mon Dieu, tant mieux. Puis ça doit être pratique aussi pour s'échanger des chapeaux. Alors, je leur dis qu'elles forment un très beau couple. Puis peut-être pour cette raison-là, ou peut-être parce qu'elles se sont mis à s'embrasser, puis pendant ce temps-là, je me suis comme faufilé, je suis rentré dans le temple. Alors, j'arrive finalement dans le temple. Ouais. C'est vraiment spécial parce que t'as plein de bulles avec des histoires à l'intérieur. De gens qui vivent leur premier mariage, ou leur deuxième, ou leur troisième, leur premier baiser, leur première peine d'amour.
Puis je les connais pas, ces gens-là, donc c'est un peu étrange, mais c'est aussi quand même inspirant. Mais je me rends compte que, finalement, bien, chaque cicatrice, chaque joie, ça crée une mosaïque de vie dans le temple de la grande prêtresse, puis je trouve ça beau. Ouais. C'est vrai que c'est beau. Mais hey, moi, je suis pas ici pour trouver ça beau, là. Je suis ici pour une mission. Hein? Vous pourriez me rappeler, hein? Remettez-moi à l'ordre quand je suis comme... Je dévie de ma mission. C'est pas compliqué. Trouver la grande prêtresse, je suis dans son temple. Donc, grande prêtresse? Oui, gâteau au chocolat, gâteau au chocolat, gâteau au chocolat, gâteau au chocolat. Oh! On aime ça quand ça finit avec un gâteau. Donc là, je l'appelle grande prêtresse. Grande prêtresse! Je suis comme, OK, ma voix est tannante, mais tu sais, à un moment donné, il répond. Oui. Et là, je vois comme un visage qui apparaît. Je suis comme, oui, bonjour, vous êtes comme l'assistante pas très sympathique de la grande prêtresse? Non. OK, ben vous êtes, je sais pas moi, un ou une employée du temple? Comme non. Je comprends, mais vous êtes qui? Elle dit, je suis la grande prêtresse. Je suis comme, ben non, vous ne ressemblez pas à la grande prêtresse. Là. La grande prêtresse, sa face est partout, je sais à quoi elle ressemble. Elle me dit, non, non, mais mon visage change, ma personnalité change, selon les circonstances, je m'adapte. C'est comme, OK, mais il a changé, là, puis on n'est pas dans Don Juan non plus, là. Non. Elle dit, ben, oui, on peut changer, on peut s'adapter. C'est quoi, tu me trouves trop différente? Je suis comme, elle dit, j'ai pas dit ça. Là. Trop éclatée? Je suis comme, ben, j'ai pas dit ça. Là. Trop éclectique? Je suis comme, voyons, non, j'ai pas dit ça. Elle dit, c'est sûr que, ouais, je suis un peu différente de l'image qu'on a de moi. Mais je suis qui je suis, même si longtemps je me suis remis en question. Même si longtemps j'ai craqué, je me suis renfermé, enseveli. Aujourd'hui pourtant, je célèbre le retour de l'air, le retour de la lumière. Suis-je trop expressive, trop souriante, trop vivante? Sans doute. Mais qu'importe. Je respire enfin. Je vis. Je renais. Grande prêtresse, là, je ne veux pas vous manquer de respect, là, mais je suis un peu tanné de recevoir des poèmes non sollicités, non consentants. Je suis venu pour une raison, du gâteau au chocolat, puis s'il vous plaît, pourriez-vous m'aider avec ça? Et là, la grande prêtresse me dit que, ben non, elle ne peut pas m'aider avec le gâteau au chocolat, que du gâteau au chocolat, il n'y en aura plus jamais. Puis je suis comme, ben, plus jamais dans le sens de plus jamais cette semaine, plus jamais ce mois-ci, plus jamais cette année. Et comme, non, plus jamais. Un peu, mais je fais quoi, moi, avec... Non, ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, j'ai tout donné au gâteau au chocolat. J'étais présent pour le gâteau au chocolat. J'ai été amoureux du gâteau au chocolat. J'ai été gentil, respectueux, attentionné, attaché. J'ai respecté toute la recette du gâteau au chocolat. Tous les ingrédients du gâteau au chocolat étaient dans mon gâteau au chocolat. Donc, tu peux pas me dire que j'aurais plus jamais de gâteau au chocolat. Elle me dit, regarde, prends cette assiette vide et apprends à faire ton propre gâteau. Je suis comme, c'est quoi, Je suis venu jusqu'à l'île des possibilités, derrière la mer du deuil, n'importe quoi, pour me faire dire que moi, il va falloir que je crée mon propre gâteau, que j'aurai plus jamais du gâteau au chocolat. Pourquoi c'est moi qui dois vivre le deuil du gâteau au chocolat? Pourquoi c'est moi qui dois me dire, OK, là, ben, on passe à une autre étape, hein? On va de l'avant. Alors que c'est moi qui ai tout donné. Genre, fuck le gâteau au chocolat, pour vrai.
Puis ben là, il faut que je retourne m'asseoir sur l'autre truc muche de tabouret. Puis qu'apparemment, ben c'est ça. Il n'y aura plus de gâteau au chocolat. N'importe quoi, hein? Ouais. Parce que j'ai fait toute cette aventure-là pour rien. Moi, je me suis déplacé, j'avais juste ça à faire de toute façon. C'est une recette de gâteau au chocolat que j'ai suivie à la lettre. J'ai vraiment fait tout parfaitement pour le gâteau au chocolat. « 300 grammes de cacao comprise. Avec 150 de beurre. C'est le velours qu'on courtise. Dans un bol, 3 œufs s'abandonnent au sucre blanc. On fouette l'écume. On cherche le frisson troublant. C'est pas juste une recette, hein? Non, c'est un pacte. Un aveu. Un gâteau au chocolat. Un peu de ciel dans le feu. Bon, à un moment donné, les semaines ont passé, tu sais. Je suis revenu chez moi. Puis j'avais vraiment pas envie de créer mon propre gâteau. C'est n'importe quoi. Par plus, je sais même pas cuisiner. Puis le fait de ne plus avoir de gâteau au chocolat, ben, ça m'a comme donné beaucoup de temps dans ma vie. J'ai perdu du poids aussi, étrangement. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais comme essayer une recette de gâteau. C'était vraiment pas bon. C'était comme vraiment trop sucré. Puis pourtant, je suis une bébête à sucre. Alors, je me suis amouraché d'un gâteau au chocolat, donc clairement, j'aime le sucre. Mais j'ai décidé que le prochain gâteau serait plus salé. Mais c'était trop salé. Puis le troisième gâteau, il était magnifique de l'extérieur, mais vide de l'intérieur. Puis j'ai réessayé, puis j'ai réessayé, puis j'ai réessayé, puis ça n'avait jamais le même goût que le gâteau au chocolat, mais en même temps, c'est moi qui créais ce gâteau-là. Donc, je me suis dit, OK, bien, on va créer un gâteau à la fois. Puis ce qui était le fun, c'est que non, ça n'avait jamais la saveur du gâteau au chocolat, mais c'était des nouvelles saveurs que je n'avais pas expérimentées, comme les amandes ou la pistache ou la noisette. Bon, vous comprenez là, le principe des noix. J'aurais pu... Et des fruits, hein? Gâteau aux fruits. Gâteau carotte. Gâteau à la banane. Pain aux bananes. Non, mais c'est ça, voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est que il y avait comme plein de nouvelles saveurs qui me sortaient de ma zone de confort. Puis, ouais. Puis ce que j'ai vu, puis ce que je sais, même ce soir, c'est que, ben non, il n'y en aura plus jamais de gâteau au chocolat, mais il y a plein de nouvelles saveurs que je découvre peu à peu.
Puis, ce que je sais, c'est que j'ai hâte de goûter au reste de l'histoire. Merci tout le monde!